Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui est un peu délicat, qui est la maladie. Alors je ne vais pas parler de petites douleurs comme par exemple un mal de tête ou à prendre un cachet pour que ça passe assez rapidement. Je te parle vraiment d'une maladie qui dure dans le temps. Bonjour, je suis Nadine Jokers et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Respire, Ressens, Transforme. Inspirée par mes expériences en tant que thérapeute informée trauma et professeur de yoga, j'ai créé cet espace pour partager des solutions concrètes aux défis que nous rencontrons tous. Le stress, l'anxiété, la fatigue émotionnelle. Mon souhait est de t'offrir des outils simples et puissants pour t'aider à harmoniser ton énergie depuis chez toi et à créer la vie dont tu rêves ici et maintenant. Ensemble, explorons les clés de la transformation intérieure et de la joie. Je t'invite à plonger dans ce voyage intérieur dès à présent. Belle écoute et à très bientôt. Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet qui est un peu délicat, qui est la maladie. Alors je ne vais pas parler de petites douleurs comme par exemple un mal de tête ou à prendre un cachet pour que ça passe assez rapidement. Je te parle vraiment d'une maladie qui dure dans le temps, dans lequel on souffre réellement beaucoup. Et je parle réellement parce que c'est que quand on a vécu une telle maladie qu'on sait réellement ce que c'est. Et je dis ça parce qu'en fait à l'époque j'ai donc été malade bien malade pendant 2 années où j'ai souffert pendant c'était quasiment du continu pendant 2 années, de 24 heures sur 24, où je ne dormais quasiment plus. Je faisais de l'insomnie parce que j'avais mal. Il fallait que je bouge tout le temps. C'était vraiment très très difficile. Et lorsqu'on est malade ainsi, forcément, on consulte des médecins, on passe par la case hôpital, on prend divers médicaments parce qu'on souffre tellement qu'on a juste envie que ça s'arrête. Malheureusement, ça ne s'arrête pas malgré tous les traitements. Et moi, je sais qu'à l'époque, je rêvais juste d'avoir un interrupteur à appuyer dessus pour que tout s'arrête. Et j'ai eu beaucoup de chance que mon mari m'a vraiment bien soutenue, a été très présent pour moi. Et, euh, et dans ces moments-là, il y a aussi en fait une dépression qui se met en place. Il y a également beaucoup de chamboulements vraiment au niveau émotionnel, au niveau mental. Et ce n'est pas facile. Et j'avais vraiment envie en fait de faire cette vidéo parce que justement dans ces moments-là, on cherche du soutien, on cherche des réponses, on cherche à trouver des solutions. Et moi je sais que donc je vais parler quand même un peu de mon cas pour expliquer, mais en fait quand je suis tombée malade, ça arrivait du jour au lendemain. C'est-à-dire que je n'avais pas vu les signes avant-coureurs de cette maladie-là, et pourtant il y en a eu beaucoup. Et pourtant à l'époque, c'était il y a un peu plus de 7 ans, j'étais thérapeute, c'est-à-dire que je prenais soin des autres. J'avais encore mon centre de relaxation, où j'avais d'autres thérapeutes qui venaient également là-bas, j'avais mon cabinet. Donc je prenais soin de moi, mais pas tant que ça au final. À l'époque, je pensais que oui, mais j'étais davantage occupée à me prendre soin des autres que de prendre soin de moi-même. Et, euh, et pareil, donc je faisais pas du tout attention aux signes. Et à l'époque, j'avais pas non plus cette approche que j'ai aujourd'hui, grâce justement à toutes mes lectures, à toutes les formations que j'ai suivies depuis. Et j'ai été vraiment restée à être petite thérapeute dans son petit univers de ce que j'avais appris à l'époque. Et mon champ de vision s'était pas encore élargi. Et je pense que c'est justement en ayant vécu cette difficulté dans ma vie que en fait j'ai eu le déclic, j'ai eu cette ouverture d'esprit d'essayer de chercher plus loin que juste ce que j'avais appris dans mes formations, que j'avais trouvé à l'époque sublime, que tout le monde trouvait vraiment bien, parce que j'avais des gens qui venaient de partout en France, qui venaient me consulter, donc c'était des gens qui étaient vraiment convaincus, autant que je l'étais convaincue par ce que je proposais. Mais je travaillais aussi beaucoup en énergétique, et je pense aussi qu'une partie en fait mais bon, c'est une partie un peu plus compliquée de l'énergétique, mais qui a joué aussi dans ma maladie. Mais voilà, donc j'avais des signes et je ne les ai pas remarqués. Donc la première chose, déjà mon premier conseil, c'est de prendre le temps de se poser et vraiment de regarder en fait ce qui se passe dans sa vie. D'où aussi l'intérêt d'utiliser mon bullet planner, qui est en fait un agenda non daté que j'ai créé, dans lequel on a justement un tracker en fait, où on peut noter tout ce qu'on remarque, par exemple des maux de tête. On se note les jours en fait où on a ces maux de tête dans le mois,
Et on fait ça sur plusieurs mois. Et en fait, se permettre de prendre le temps de réfléchir à tous les petits tracas que l'on a dans sa vie, des toutes petites choses qui sont bénignes, auxquelles on ne fait pas attention, mais qui à la longue peuvent, avec le temps, donner des maladies ou donner des signes que quelque chose va se passer. Et ça, moi, j'ai vraiment beaucoup regretté de ne pas avoir pris le temps, parce qu'avec le recul par rapport à la maladie que j'ai eue, je me suis dit, effectivement, j'avais déjà les signes avant-coureurs que ça allait arriver. Mais voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est de se faire un tracker et noter tous ces petits détails qui, sur le moment, nous semblent plutôt insignifiants, mais qui pourtant sont extrêmement importants. Et donc, à l'époque, je voyais donc beaucoup de spécialistes. Pour moi, c'était en fait, les problèmes que j'ai eus m'empêchaient presque de sortir. Donc pour moi, ça a été une vraie torture de réussir à sortir de la maison. C'était des moments de beaucoup de stress. Donc déjà, je stressais déjà 2 jours avant quand je savais que je devais quitter la maison. Pareil, quand je devais aller voir la famille, parce que mes parents, par exemple, avaient du mal à comprendre cette douleur parce qu'ils n'étaient pas encore à l'époque passés par de telles douleurs. Donc c'était difficile pour eux de comprendre que pour moi, c'était une catastrophe de devoir partir et aller chez eux pour les voir. Donc ça, c'est très difficile aussi quand on est malade, c'est de voir l'incompréhension de ses proches, parce que j'ai aussi, par exemple, un de mes cousins, quand je lui avais expliqué mes problèmes, pourquoi je n'arrivais plus à sortir, presque ri au nez, parce que en fait, pour lui, c'était du grand n'importe quoi, c'était pas compréhensible parce qu'il n'était jamais passé par là. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était important aussi de partager ça, parce que forcément, ça joue sur le moral, parce qu'on se demande pourquoi les gens ne comprennent pas dans quelle situation on se retrouve d'un coup. Pareil, mon médecin, après 2 années, m'a fait tous les traitements. J'ai eu des traitements d'antibiotiques à changer toutes les semaines. Je devais changer d'antibiotiques. Ça a duré pendant plus de 6 mois. Ça n'a absolument rien changé dans mes problèmes. Donc voilà, j'ai eu tellement de médicaments différents. Et j'ai subi donc les effets secondaires de certains médicaments, avec notamment décollement de la peau du visage, des trucs hallucinants. Et tout ça n'a pas servi à grand chose, en tout cas la douleur était toujours là. Donc déjà il y avait une non prise en charge du fait que je souffrais tout le temps. Je me souviendrai toujours une opération que j'ai eue donc, à l'hôpital, où ce médecin-là, au bout de 2 années, il vient me voir. J'étais encore dans la grande pièce de réveil avec d'autres personnes qui se réveillaient. J'étais encore complètement out. Et puis il vient chez moi et il me dit, bon écoutez, là, je peux plus rien faire pour vous. Voilà. Et puis il part. Et ça s'arrête là. Puis donc, moi, là, quelques jours qui suivent, je me suis dit, bon, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, il va me rappeler pour m'expliquer un peu ou quoi que ce soit. Rien du tout. Rien du tout. Donc, au bout de 10 jours, j'ai appelé la secrétaire. J'ai même pas réussi à l'avoir au téléphone. Elle m'a dit, écoutez, j'ai vu votre dossier, il ne peut plus rien faire pour vous. Il faut que vous alliez consulter d'autres médecins. Donc ça a été encore plus un anéantissement de voir à quel point les médecins allopathiques n'en ont rien à faire en fait de ce qu'une personne malade peut ressentir. Donc là je partage mon propre vécu, j'espère que c'est pas comme ça avec tous les spécialistes, mais voilà, en tout cas c'est ce que j'ai vécu moi. Et donc j'étais encore plus dans un enfermement mental, dans le sens où je me disais, mais à quoi ça sert d'aller voir des spécialistes? Alors, en tant que thérapeute, bien sûr, je suis aussi allée voir d'autres thérapeutes. Pas beaucoup, parce que en fait, j'avais ce problème de sortir de chez moi. Donc c'est vrai que je n'ai pas non plus vu énormément de thérapeutes. Et j'ai pas tellement suivi les conseils que j'ai eus lorsque j'étais par exemple phytoaromathérapeute ou en naturopathie, parce qu'en fait, lorsque je faisais justement ces cures, soi-disant pour aller mieux, se nettoyer, en fait, ça a empiré mon cas. C'était encore bien pire après, donc c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal avec les cures. J'ai toujours cette hantise, en fait, que ma maladie revienne, parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne suis pas complètement guérie. Ça revient assez facilement les douleurs, mais heureusement pour moi, je sais maintenant comment les gérer et comment faire en sorte qu'elles repartent. Mais la peur que ça revienne, bien sûr, est toujours là. Donc c'est un travail de tous les jours de justement réussir à faire en sorte de reprendre les rênes en fait de cette peur et de gérer ces émotions qui vont avec.
Donc ça, c'est un deuxième point sur lequel il faut également travailler lorsqu'on est malade. C'est travailler sur ses émotions et sur son ressenti. Alors moi, ce qui m'avait aidé à l'époque, c'est que Cédric m'avait dit, trouve-toi quelque chose à faire, trouve-toi une passion, quelque chose qui t'occupe l'esprit au lieu de penser à ta douleur. Et c'est vrai que j'en étais arrivée à un point où j'étais tout le temps penchée sur cette douleur qui est là, qui ne s'arrête jamais. Et donc forcément, quand on pense douleur, ça accroît en fait ces douleurs. Parce que notre mental ne pense qu'à ça. Il est omnibulé par le fait que, j'arrêtais pas de me dire que j'ai mal, et ça s'arrêtait pas. Et donc je pensais à chaque fragment, chaque douleur, en fait, tout ce qui se passait en moi. Et donc forcément, quand on est tout le temps omnibulé par ça, ça peut pas aller. Et donc quand Cédric m'a dit, tiens, trouve-toi quelque chose à faire pour occuper ton esprit, et j'ai, à l'époque, c'était revenir à mes premiers amours d'enfance, donc c'est faire de la photographie, dessiner, écrire. Et c'est vraiment ce que je fais depuis toute petite. Et donc j'ai commencé tout doucement à me remettre à l'écriture. Je me suis acheté un appareil photo. Et donc là, j'ai retrouvé l'envie de sortir. Alors, j'étais jamais très loin de chez moi. Mais ça m'a permis en fait de recommencer à sortir. J'ai commencé aussi à me lancer dans la fabrication de bijoux. Et ça, j'ai adoré travailler le métal, travailler avec des pierres naturelles. Et le fait en fait de travailler, ça a occupé mon esprit, qui a fait que du coup, je pensais de moins en moins à la douleur. Et petit à petit, alors ça s'est fait quand même sur au moins une année, mais petit à petit, en fait, mon mental était occupé à faire autre chose. À l'époque, j'ai aussi en fait créé une association. Donc en fait, à la maison, on accueillait des animaux qui étaient âgés. On allait chercher soit la fourrière qui allait être euthanasiée, ou soit dans les SPA, les refuges, qui nous appelaient pour dire voilà, on a un animal qui a encore quelques mois de vie, qui a été abandonné, est-ce que vous voulez le prendre? Et donc nous on le prenait. Et notre but était donc de les faire adopter et d'en prendre soin, bien sûr. Donc à l'époque, on avait vraiment le maximum qu'on a le droit d'avoir dans une maison. Et on a réussi à en faire adopter quelques-uns, heureusement, mais pas beaucoup. Et donc forcément, c'est des frais énormes, donc on s'est beaucoup endetté à l'époque, mais ça a été vraiment quelque chose de... Autant ça a été merveilleux, autant ça a été difficile, parce que forcément, les animaux âgés, à un moment donné, on peut faire tout ce qu'on veut comme en soin, à un moment donné, on ne peut pas les laisser souffrir non plus. Donc ça a été assez difficile. Donc ça, je l'ai fait que 3 années, parce qu'à un bout d'un moment, j'en pouvais plus, c'était trop dur de les amener chez le vétérinaire quand ils étaient vraiment en fin de vie. Mais bon, donc toutes ces choses-là, en fait, m'ont permis d'occuper mon esprit. Et petit à petit, en fait, je ne pensais plus à cette douleur. Et ça m'a énormément aidé justement, avec le temps, à diminuer la douleur, parce que j'étais tout le temps occupée. Alors après, c'est vrai que t'étais pas très content, parce que du coup, je passais beaucoup trop de temps, j'étais à fond dedans pour m'occuper, parce qu'en fait, dès que j'arrêtais, dès que c'était l'heure d'aller me coucher, là, ça recommençait. J'étais de nouveau à fond dans les douleurs, parce que la nuit, je dormais très peu, parce que j'avais trop mal. Et donc, c'était toujours la hantise du soir, de devoir arrêter. Donc, mais ça m'a pris du temps, et sur une année, j'ai quand même vu une progression qui s'est faite petit à petit, tout en sachant que j'ai également modifié mon mode de vie. Donc en fait, c'est plein de petits détails qui ont fait que petit à petit, en fait, j'ai commencé à aller mieux. Voilà, donc il y avait donc ça, le fait d'être occupée, ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, sur la gestion de la douleur, quand vraiment j'avais des gros pics de douleur, c'était la respiration. En fait, le fait de bien respirer et de souffler dans les gros moments de douleur, en fait, ça permet de diminuer la douleur. Donc ça, c'est vraiment, en fait, juste respirer normalement, mais être dans la conscience de sa respiration, de ce qui se passe en soi, de sentir l'air entrer, de sentir l'air ressortir par l'expiration, avec vraiment une expiration forte, lente. Et d'ailleurs, on peut l'apprendre aussi lorsqu'on accouche, parce que ça faisait partie des respirations que j'ai apprises, donc on m'a parlé après pour préparer à l'accouchement. Et voilà, donc ça m'a beaucoup aidé aussi donc, à gérer ces gros pics de douleur. Et ensuite, donc, le mode de vie.
Donc j'étais thérapeute, donc j'avais déjà un mode de vie qui était quand même déjà branché alimentation bio, pas boire de café, boire davantage des tisanes, de thé. Alors ça aussi, je pense, ça a beaucoup joué aussi sur mes problèmes, parce qu'en fait, lorsque je rebois du thé, le lendemain, mes douleurs recommencent à venir, ce sont certaines de mes douleurs. Et donc je pense pas qu'en fait, il faille réellement boire du thé tout le temps, comme on en parle beaucoup dans en fait, toutes les formations que j'allais, il fallait tout le temps boire du thé et tout ça. En fait, non. Je pense que c'est mieux de boire davantage d'eau, parce que l'eau, c'est ce qu'il y a de plus naturel, de plus neutre. Ça ne va pas relancer notre système digestif, ça risque pas d'amener des substances qui peuvent justement irriter nos intestins, notre vessie, notre estomac, tout ça. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Et puis après, notre corps, il fait quand même de 70 à 80% d'eau. Donc c'est vraiment très très important de boire beaucoup d'eau. Mais moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec de l'eau. Donc j'ai tendance toujours à mettre un peu de jus de fruits dedans, ou à boire une tisane, ou à faire un matcha. Mais j'essaye quand même, je me force quand même à boire davantage d'eau. C'est pour ça qu'en fait, dans mon bullet planner, j'ai ajouté en fait dans l'agenda journalier des petites gouttes d'eau et je les barre en fait au fur et à mesure que je bois de l'eau, parce que au moins ça me motive à boire davantage d'eau. Et aussi quand j'avais fait ma formation en Reiki, mon professeur dit toujours en fait c'était en Reiki, je sais plus si c'était lui ou si c'était... Bon, lui je sais qu'il boit exclusivement de l'eau. Je crois qu'à la dernière stage que j'ai fait avec lui, il disait qu'il buvait 7 litres d'eau dans la journée. Alors je sais pas comment il fait, mais c'est vrai que c'est super de boire autant d'eau. Mais bon, voilà, donc un de mes profs m'avait dit, en fait, après être allé aux toilettes, il faudrait boire un verre d'eau à chaque fois. Comme ça, au moins, on est sûr d'avoir bu au moins autant d'eau que ce qu'on est allé uriner aux toilettes. Donc ça, c'est aussi un très bon conseil. J'essaie d'appliquer, c'est pas toujours évident, mais j'essaie de l'appliquer. Voilà, donc boire beaucoup d'eau, davantage que ce qu'on boit habituellement, supprimer tout ce qui est soda, manger davantage bio et si possible local, parce que forcément si on mange beaucoup de produits qui sont déjà préfabriqués, on sait très bien qu'ils ajoutent beaucoup de choses dedans qui sont néfastes pour la santé. Mais ça, c'est encore toute une partie qui est très importante, dont j'en parle justement dans mon programme du Visual Board et du Bullet Planner, parce que c'est un point qui est très, très important. Manger davantage de légumes et de fruits, ça aussi c'est très important. Donc ça, j'en parle aussi souvent sur mon Instagram, je partage souvent ce que je mange, ce que je bois pour inspirer, trouver des idées. Et après, c'est aussi prendre du temps pour soi, pour vraiment se poser, pour profiter en fait de la vie, profiter de moments où on se pose, on n'est pas en train de réfléchir à tout ce qu'on doit faire, à travailler. Et pour soi, parce que même si on est en famille, même si on passe de beaux moments en famille ou avec ses enfants, c'est pas ça qui va vraiment réussir à nous apaiser, à calmer notre mental. On a vraiment besoin de moments pour se poser, se régénérer, aller dans la nature, se ressourcer en énergie, en bonne vibration, et ça, il n'y a que la nature qui peut l'apporter. Pratiquer après une activité physique que l'on aime. Pour moi, c'est le yoga, parce que quand j'ai été malade, justement, en fait, le fait d'avoir été malade a fait le fait d'être encore plus sédentaire, parce que moi j'étais une grande sportive avant, donc pas une super sportive, mais j'étais une bonne sportive quand même. Je faisais beaucoup de choses, et le fait d'un coup d'être tombée malade, je suis restée chez moi. J'avais tellement mal que je pouvais quasiment pas bouger. Donc forcément, quand on est sédentaire, qu'on bouge presque pas, qu'on est recroquevillé dans son lit ou sous le canapé, forcément il y a des douleurs musculaires qui s'installent, des douleurs au niveau des articulations. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'être remise au yoga. Alors au début, je pratiquais ça, et forcément j'avais encore plus mal qu'avant, donc j'ai abandonné. Et un jour, mon médecin m'a dit, écoutez, arrêtez d'abandonner, il faut continuer, persévérer, même si vous avez mal, continuez. Donc j'ai tenté plusieurs fois, à chaque fois j'abandonnais parce que les douleurs étaient trop vives. Et un jour, j'ai trouvé la motivation. Je me suis dit, maintenant je vais arrêter de pleurnicher et je vais me battre pour aller mieux, parce que j'avais 33 ans à l'époque. Je me suis dit, c'est pas possible à 33 ans déjà de vouloir mourir, de pleurer toute la journée, d'avoir mal, de plus vivre, de plus rien faire. Et donc,
je me suis boostée, je me suis dit tant pis si j'ai mal, et j'ai fait mon yoga. Et alors je me suis créé en fait une routine, ce sont toujours les mêmes mouvements que je faisais, mais vraiment des mouvements qui étaient axés sur la colonne vertébrale. Et donc à un moment donné, je me suis dit maintenant il faut se battre, et il faut sortir déjà de cette dépression, de ces douleurs, et pour ça, ça commence pour moi par la méditation. Ça a permis de me calmer mon mental, des sorties dans la nature, pour justement me rebooster, me recharger en énergie, trouver donc des choses qui vont me motiver dans la journée à faire autre chose qu'à me plaindre. Le yoga, donc pratiquer tous les jours, tous les matins, tous les soirs j'ai pratiqué, donc au départ c'est 5 minutes, puis au fur et à mesure, j'allais de plus en plus longtemps, et au bout de 3 semaines, j'ai le miracle, au bout de 3 semaines, je n'ai plus aucune douleur, et ce n'est plus jamais revenu. Maintenant au fil des années, effectivement, si maintenant pendant 2 semaines je ne fais plus de yoga, j'ai mes douleurs qui reviennent forcément parce que l'arthrose en fait ne part pas. Une fois que ça s'installe, ça reste. Mais comment faire pour pas que ça crispe et que ça donne des douleurs qui restent tout le temps? C'est le fait de bouger. Et donc, lorsqu'on bouge, en fait, on crée au niveau en fait, des articulations, il y a du liquide synovial qui permet justement la fluidité des mouvements. Mais avec l'arthrose, ce liquide en fait se raréfie et les articulations en fait commencent à se toucher. Et c'est lorsqu'elles se touchent et que ça crée des micro-particules qui se détachent, c'est ça qui crée des inflammations et qui crée la douleur. Donc le but c'est de bouger, donc il faut bouger un maximum. Et le yoga, on bouge en douceur et on étire. Et justement, c'est ce qui va permettre de recréer du liquide synovial. Donc à force, forcément, ça a amélioré mes articulations. J'avais également une hernie dans le dos. L'hernie a disparu grâce, je suis certaine, donc, à la pratique du yoga. Et voilà, donc ça a été donc toutes ces petites choses-là ont fait qu'aujourd'hui, je suis sortie de cette maladie. Alors, je ne dis pas qu'on va sortir, qu'on peut sortir de toutes les maladies, bien sûr que non. Il y a des maladies aussi génétiques, il y a des choses où on ne pourra malheureusement rien faire, comme les cancers. Mais le fait de mettre toutes ces petites routines, de suivre aussi donc, l'évolution au fil des jours de tous ces petits signes qui nous disent que voilà, on risque d'avoir cette maladie-là plus tard. Le fait de faire tout ça, ça permet d'améliorer sa qualité de vie et de prévenir aussi. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que moi, j'écris aussi des livres où j'essaie de transmettre ça dans mes livres, de partager tout ce que j'ai découvert par toutes ces expérimentations en tant que thérapeute, dans les formations que j'ai suivies, dans les formations que j'ai données, dans mes expériences de vie, dans la maladie que j'ai vécue. Parce que tout ça c'est important et j'avais vraiment envie de partager ça par le biais donc, de ces vidéos, de mes livres et donc de mes programmes en ligne où on pousse bien sûr plus loin que sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc j'espère que tout ce que je t'ai partagé là va pouvoir t'aider. Si tu passes malheureusement par un moment comme ça très difficile, sache que tu n'es pas seul, on est beaucoup à passer par là. Essaye de mettre en pratique tout ce que j'ai pu te dire dans cette vidéo. Et voilà, n'hésite pas à me laisser des commentaires, si tu as envie qu'on échange, qu'on discute. Voilà. Écoute, je te souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.